La Gemara, dans Shabbat Kuftet Zayin, présente deux thèses. Une selon laquelle il y a 5 Sifrei Torah, 5 livres de la Torah. C'est le classique, 5 livres de la Torah, on les connaît. Et une thèse beaucoup plus étonnante, Rabbi Omer, Kuftet Zayin Amud Aleph, etc. Pourquoi, c'est une interrogation, pourquoi est-ce que dans la paracha de Baalotra, il y a 2 psukim qui sont encadrés par des nouns à l'envers? De quoi s'agit-il? C'est à la fin du Perek Yud. Vayi binso Aaron, vayomer Moshe, kumo Hashem, veyafutso ivecha, veyanusu mesan echa mipanecha. Shuvo Hashem rivevot alfei Israël. Et ça, ces 2 versets sont coincés entre des nouns inversés. Alors, pourquoi a-t-on mis en valeur dans le Sefer Torah ces 2 psukim? Alors, il y a une première thèse de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que c'est parce que, pour signaler que c'est pas l'endroit dans lequel il devrait se trouver, mais qu'on ne voulait pas laisser s'installer une habitude de faute. Il y a eu 3 fautes qui se sont succédées, donc on a coupé cela. Vous me dites, si ça a eu lieu les 3 fautes, qu'est-ce qu'on va gagner à vouloir interrompre ça, puis ça n'a pas été interrompu et qu'il y a une succession de 3 fautes, mais ce n'est absolument pas mon problème. Mon problème, c'est Rabbi. Rabbi dit, pourquoi est-ce qu'il y a ces 2 versets qui ont été intercalés? Parce que, pour dire qu'il y a 7 Sifrei Torah. Nous, on a l'habitude donc, selon la thèse classique, de dire il y a 5 Sifrei Torah, de Chamisha Chumshei Torah, toujours. Ouais. Eh bien, il y a une thèse de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi, c'est tout le même, de dire qu'il y a en vérité 7 Sifrei Torah. Comme c'est marqué dans le verset, dans Michelet, je crois, Chatzava Amudea Shiva Eilu Shiva Sifrei Torah. Elle a creusé ses piliers, la Torah a creusé ses piliers au nombre de 7. Les 7 piliers de la Torah, c'est 7 Sifrei Torah. Alors, lesquels s'agit-il? Comment dire 7 Sifrei Torah, Sefer Breshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra. Il y aura le Sefer Dvarim. Le problème, c'est dans Bamidbar. Dans Bamidbar, il y a 3 Sifrei Torah d'après Rabbi. Ça, on arrivera à 7. Alors, un qui est jusqu'à Vayi Binsoa, jusque-là, les 10 premiers prakim, les 10 premiers chapitres du Sefer Bamidbar. Ensuite, un Sefer Torah composé juste de 2 versets, que je vous ai lu tout à l'heure, je vais vous traduire. Et ensuite, la suite. D'accord? Donc il y a 7 Sifrei Torah. Très inhabituel de penser cela, mais voilà, c'est en fonction de ce qui a été déclaré que les piliers de la Torah sont au nombre de 7 Sifrei Torah. Sefer Breshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, le début de Bamidbar, les 10 premiers chapitres, les 2 derniers psukim de ce Perek Yud. Ensuite, à partir du Perek Yud jusqu'à la fin du Sefer Bamidbar et le Sefer Dvarim. À quoi ça correspond? Alors, il y a, d'abord, je vais traduire de quoi il s'agit, les 2 versets. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 Sifrei Torah? De là, on apprend, par exemple, que si un Sefer Torah a été brûlé partiellement, ou bien effacé, il est tombé à l'eau, si on a 85 lettres, comme dans Vayi Bin Soar, etc., où il y a 85 lettres, alors Sefer Torah dans lequel on arrive encore à récolter, à rassembler 85 lettres, on a des facilités pour le sauver Shabbat, même dans un endroit où il n'y a pas d'Hérouv. Bon, je ne rentre pas dans les considérations halachiques. D'accord? Bien. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, premièrement, en quoi est-ce que ces 2 versets ont-ils une importance de Sefer Torah? C'est très bien, tu veux dire que tu prends 85 psukim, je ne sais pas pour quelle raison,
parce que peut-être ça fait Gematria P, P, oui, la bouche, je ne sais pas, peu importe quelle est la raison. Il y avait aussi 85. Essayez toujours de trouver des correspondants. Il y avait 85 Kohanim qui ont été tués par Shaoul parce qu'ils ont été accusés dans la ville de Nov d'avoir hébergé David. Bon, c'est des 85 psukim dans la Parsha de Vaïchi, j'en sais rien. C'est des pistes dont je ne fais rien. Il faut garder ça dans la tête. Bon, alors pourquoi ces versets-là ont été choisis pour constituer un Sefer Torah? Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de Sefer Torah là-dedans? C'est pas juste pour dire il y a 85 lettres, ça fait un Sefer Torah. On a choisi quelque chose de spécial. Oui. Ensuite, pourquoi c'est des nouns qui l'encadrent? Et pourquoi des nouns inversés, renversés? C'est comme si vous avez un noun. Attendez, le noun, ça serait comme ça se présenterait. Oui. C'est comme ça, voilà. Oui, c'est doublement inversé. C'est tourné vers l'arrière au lieu d'être tourné vers l'avant, et la tête en bas au lieu de la tête en haut. Hein? D'accord? Voilà. Alors, quel psukim? Vaïhi binso Aaron, au moment où le Aaron s'ébranlait, se mettait en mouvement, Vayomer Moshe, Moshe déclarait, Kuma Hashem, lève-toi, Hashem, Viafutsu Aivecha, que tes ennemis se dispersent, Vianusu Besanecha Mipanecha, et que ceux qui te haïssent s'enfuient de devant toi. Premier verset, deuxième pasouk, Uvnu Choyomar, et quand était venu le moment de se poser, d'arrêter la marche en avant, qu'est-ce qu'on disait? Yomar, il dira, alors Moshe, Shuva Hashem, reste Hashem, oui, reviens Hashem, Rivevot Alfe Israël, parmi les myriades de milliers d'Israël. Point. Alors, petite remarque là-bas, que Rashi dit, Veyafutso Ivecha, etc., c'est pas les ennemis d'Hachem, on parle des Bnei Israël qui se mettent en mouvement et qu'ils demandent à Hachem de les protéger. Ils appellent leurs ennemis les ennemis d'Hachem. D'accord? Bon, c'est une petite remarque. Deuxième chose, que Rashi dit que Shuva Hachem Rivevot Alfe Israël. Rivevot, ça veut dire, vous savez que la Torah parle d'une façon précise. Donc quand elle met un pluriel, la Shol Rabim, la Torah, ça veut dire combien? 2. Pourquoi? Parce que 2, c'est le seul pluriel un peu spécial, parce que c'est le premier pluriel. Le pluriel commence avec 2. Et comme on a un principe, l'Oba Torah Listom, elle a le galote, que la Torah, elle ne vient pas pour nous cacher les choses, la Torah est un livre ouvert, est extrêmement complexe, c'est vrai. Il y a des milliers de paramètres qui jouent dans tous les sens, parce que la vie, elle est très mélangée, tout ça, mais c'est un livre extrêmement précis. Quand on dit Rivevot, ça veut dire 2 myriades. Vous savez combien c'est myriades? Rivevot, Riva, c'est 10 000. Donc c'est 20 000. Alphé, c'est 2 000. Des milliers, on ne dit pas des milliers dans la Torah, ça c'est pas précis. Hein? Des myriades de milliers ou des choses, ça ne veut rien dire. Alors donc, la Torah qui est précise dit Rivevot, 20 000, plus Alphé, 2 000, 22 000. 22 000, c'est quoi? Rivot Alphé Israël, Rashi dit là-dessus, Rivot Alphé Israël, Magid, She'ein Ashchina Shura B'Israël, Pechutim, Mishte Alafim, Ushte Revavot. Ça nous enseigne que la présence divine ne réside en Israël pas moins de 22 000. Oui, 22 000. Où est-ce que Hachem il va résider? Hachem, tu vas résider dans les Rivevot Alphé Israël, dans 22 000. Ça vous dit quelque chose ce chiffre entre parenthèses? Parce qu'il faut toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pardon? Chazak ou Baruch. Tout à fait. Déjà, c'est le nombre de Levim. Tout à fait. C'est une des choses qui est tout à fait vraie. Le nombre de Levim comme par hasard. Donc vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas par hasard. Hein, qu'il y a le même nombre de la Shrina. La Shrina, elle est à au moins, il faut 22 000. Bien. Alors, les nouns, il y a le problème des nouns. Pourquoi les nouns inversés et tout. Et puis, ce qui me fait problème, donc j'ai eu les 3 problèmes. Hein. En quoi est-ce que ces 2 versets viennent signifier un Sefer Torah?
qu'est-ce qu'ils ont comme personnalité particulière de dire ça c'est un Sefer Torah, Bifniatzmo, ça compte comme Sefer Torah. C'est vrai que c'est ahurissant de dire qu'il y a plus que 5 Sefer Torah, mais il faut apprendre à être un petit peu souple dans la façon de penser, et qu'on a pu toujours imaginer que ce que Rachid disait c'est la seule façon de voir les choses. Eh bien non, il y a d'autres façons, ou bien il y a etc. Ou comprendre ça, c'est il faut avoir beaucoup de souplesse d'esprit, de comprendre qu'il y a beaucoup de vérités qui s'entrecroisent. Hein, ça peut être vrai en même temps qu'il y a 5 sfarim, puis c'est comme ça ils sont partagés, et en même temps qu'il y en a 7 parce que c'est sur un autre plan. Enfin, il faut avoir beaucoup de réflexion et de choses à l'esprit. Hein. Alors donc il y a ça, il y a pourquoi c'est Noun, pourquoi c'est un Noun renversé, à quoi ça correspond. Hein. Bien. À part ça, j'ai un autre problème avec cela. J'ai un problème que si on dit que donc jusqu'ici, ça constitue un Sefer Torah, donc le Sefer Bamidbar, jusque les 2 derniers versets de ce Perek Yud, du 10e chapitre, ça constitue un Sefer Torah. De quoi est-ce qu'on parle dans ce Sefer Torah? Je vais vous dire, on parle du dénombrement. Hein, on va ranger les Bnei Israël, où est la place de chacun. Ouais. Ensuite, il y a le rôle des 3 branches des Levim, Gershon, Kahat ou Merari. Chacun a une position différente, un rôle différent. On dit que les Levim ils vont remplacer les premiers-nés. Ensuite, on parle dans Parshat Nasso, ça c'était Bamidbar. On parle de la pureté du camp. Il y avait 3 catégories de gens qui devaient être éloignés des différents camps, parce que le camp est constitué, vous savez, comme le Misbéa, c'est par 3, comme les Avot, ils sont à 3, il y a 3 étages, n'est-ce pas? Il y a le cœur, le centre, c'est quoi? C'est l'Aaron avec les Kohanim. Et puis il y a une deuxième ligne qui s'appelle les Levim. Hein? Et le 3e Machané, c'est Machané Israël. D'accord? Bon, alors, suivant certaines imperfections, certaines déficiences, on était exclu d'un de ces 3 camps. Bon, ça c'est encore toujours le rangement du camp. Après, on nous parle de la Mehila. Mehila, ça veut dire que l'abus. Mehila, c'est utiliser quelque chose de Kodesh à un usage Chol. Et de quoi est-ce qu'on parle là-bas? De quelque chose d'assez particulier, du vol, notamment, qu'est-ce qu'on fait quand on a volé, quand quelqu'un a volé et qu'il a juré qu'il n'a pas volé, le propriétaire a dit mais tu as volé, je sais pas pour quelle raison, il le fait jurer, après le gars il veut faire tchouva. Alors on parlait de ce chapitre déjà dans Vaïkra, et maintenant on va compléter, et puis encore un petit indice, si on vole un guerre, c'est le seul qui n'a pas de famille, qui peut ne pas avoir de famille. Le seul juif qui peut ne pas avoir de famille, c'est un guerre. Pourquoi? Parce que le guerre, pour peu que quelqu'un se convertisse et n'ait pas continué, et ne s'est pas marié après sa conversion, ou n'a pas eu d'enfant après sa conversion, il n'y a pas d'héritier. Il s'est coupé de son passé, et il n'a pas encore créé un avenir dans le peuple juif. Donc c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui l'aurait volé et qui doit faire tchouva, mais c'est de l'argent qui n'appartient plus à personne. Hein? Bon, mais c'est ça a l'air de parler d'un petit détail, de complément d'information par rapport à ce qu'il y a dans Vaïkra. Comprenez très bien que qu'est-ce que la Torah, elle a besoin de s'encombrer d'un complément d'information au lieu de nous dire tout la première fois. Tant que tu y étais, tu as dit l'essentiel du sujet, et maintenant qu'est-ce que tu vas encore compléter? C'est un problème en soi. Bien. A priori, bon, je pense qu'à faire beaucoup plus avec le Sefer de Bamidbar, peut-être que si j'y pense, je vous dirai pourquoi. Ensuite, il y a quelque chose qui, a priori, un intrus. Un intrus, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien à faire dans ce dont on parle. C'est quoi? La femme sota. Hein? Une femme qu'on soupçonne qu'elle a trompé son mari, on va lui donner, on va lui faire boire, etc., quelque chose où on efface le nom d'Hachem, et selon qu'elle a été fidèle ou pas, il y aura des réactions. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a après la sota? Hein? Le nazir.
Kol haroe sota bekikula yazir atzmo miyayin. Quand on voit la déchéance de cette femme qui s'est dépravée, elle a été dans le bon vivant, quoi. Elle a été copain, elle a pris un verre avec, hein, prend du verre, on est sympa, quoi, et à force d'être sympathique, ben, cette femme, progressivement, elle a mal tourné, et celui qui voit les résultats de cela, yazir atzmo miyayin, qui se fasse nazir, qui se retire. Qu'est-ce que ça vient fiche dans le camp? Pas fiche le camp. Qu'est-ce que ça vient faire dans le camp? On est en train juste de parler. Voilà. Après, et là, Rashi à ce propos, il dit ish kitiste ishto, un homme dont la femme, elle se dévoie, elle prend le mauvais chemin. Ish, ça veut dire homme. Elle s'est dévoyée, elle a vetim olmal, elle a triché, elle a trompé deux hommes. Hachem ish milchama, milmala, elle a trompé Hachem, et ish, son mari, ici-bas, Isha. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Elle a trompé deux hommes. On pourrait dire que chaque fois que quelqu'un fait une avéra de Ben Adam le Chavero, une avéra entre un homme et son prochain, il fait une double avéra. On peut dire il fait un dommage direct à quelqu'un, plus le fait qu'il a fauté par rapport, il a fait une avéra. Hein? Si on va par exemple voler quelqu'un, il y a deux fautes là-dedans. On fait un nézek, on fait du tort à quelqu'un, Ben Adam le Chavero, et on est aussi en train en même temps de faire un nézek par rapport au ciel. Par rapport au ciel, qu'il est interdit de voler. Hein? Alors pourquoi ici on va souligner que cette femme, elle est en défaut par rapport à son mari, qu'elle a trompé ici-bas, et par rapport au ciel? Oui, de toute façon, quand tu fais du tort à quelqu'un, de toute façon, il y a cette double faute. Qu'est-ce qu'on vient de signaler ici? Bon. Alors, je souligne des points que si j'y pense, je reviendrai dessus un peu. Dans Baalotra, après le début de Baalotra qu'on a vu jusqu'à ici, de quoi il s'agit? Bon, il y a Birkat Kohanim après. Bon, ça c'est la Gdusha, c'est la fonction des Kohanim. Ensuite, il y a les Nusim, dont on a déjà parlé, je crois, avec le Ramban. On a vu les Nusim qui apportaient chacun la même chose. On en a parlé, non? Le fantastique Ramban à Kadosh. Oui? Non? Non, j'ai pas. Bon, c'est pas ici que j'en ai parlé. Le Ramban est extraordinaire concernant les corbanotes de Nussim au moment où ils ont inauguré le Misbéar. Je ne vous ai pas apporté ici. J'ai apporté le Ramban à tout hasard. Les corbanotes de Nussim, je vous en ai parlé, je suis sûr. C'est que chacune des tribus, chacun des chefs de tribu a apporté telle et telle offrande au moment où le Mishkan a été inauguré. Non? Je n'ai pas parlé. Nechama qui sait tout. Ora qui fait attention à tout. Non, ça vous dit rien? Bon, parce que bon, j'ai déjà parlé ces derniers temps, j'ai pas mal rapporté ce Ramban est extraordinaire. Il dit, mais attends, c'est pas normal qu'il y a 6 psukim qui répètent tous la même chose à extrêmement peu de choses près. Dans Nassau, la fin de Nassau, on a parlé des corbanotes, des Nusim ou des offrandes, des Nusim au moment de l'inauguration du Mishkan. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Les versets sont assez curieux. Que d'abord, on dit qu'est-ce qu'ils ont apporté collectivement? C'était des chariots et des bœufs pour les tirer. Ça concerne le fonctionnement du camp, n'est-ce pas? Dans le Perek Vav, à partir du Pasuk Yudbet, celui qui a offert le premier jour son korban, c'est Nachshon ben Aminadav de la tribu Yuda. Alors, je lis juste en hébreu parce que je ne veux pas du tout. Ve korbano karat kesef achat, shloshim u'mea mishkala, mizrak echat kesef, shilim shekel beshekel hakodesh, shne meleim
solet, belula, basheben, le mincha. Kaf achat asar hazav, mele aktoret, par echad ben bakar, ail echad kevez echad ben shnato, le olam, seir izim echad le chatat, ou les evarashlamim bakar shenayim, elim chamisha, tudim chamisha, kevasi ben shana chamisha, ze korban nacheshon ben aminadav. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il offrait comme animaux, comme offrande, de quel poids, sur quoi il l'offrait, tout ça. Bon, voilà. 6 psukim. Ensuite, on continue, le deuxième jour, hein, le deuxième Netanel ben Tsuar, de la tribu de Issachar, lui il a porté exactement la même chose. Exactement la même chose. Le troisième jour, c'est celui de la tribu de Zvouloun, ils sont dans l'ordre de la façon dont ils sont situés dans le camp, commençant par Yuda, qui est toujours le roi, le chef. Ouais. Zvouloun, exactement la même chose. Ensuite, il y a la tribu de Rouven, le chef de tribu de Rouven, exactement la même chose. Et toutes les tribus, exactement la même chose. Il n'y a que le nom qui change, et de dire, voilà, ça c'est lui le premier jour, lui c'est le deuxième jour, le troisième jour. Il y a un problème. C'est quoi? C'est comment se fait-il qu'on est en train de nous chauffer les oreilles, parce que c'est pénible quand vous lisez à la Torah, encore et encore et encore et encore. C'est la lecture d'ailleurs à Hanouka, les 8 jours de Hanouka, on offre on parle de ces korbanot. Il y a 6 psukim, 12 fois, 72 psukim, et comme si ça suffisait pas, et après on va dire le total ça fait 6 fois ça, 12 fois ça, plus 12 fois ça, plus 12 fois et tout. On comprend pas, mais qu'est-ce que la Torah qui calcule, qui mesure chacune de ces paroles, qui pèse chacune des lettres, qui signifie chaque dessin de la Torah, les tagim, les enluminures de la Torah ont tous des messages à transmettre, et là-dessus on y va, on est... Hein? Voilà. Alors Ramban il pose le problème, et il dit comme ça, en vérité, il dit c'est à cause du kavod des tribus. Étant donné que toutes les tribus sont venues apporter la même chose, en même temps, fallait bien qu'on les distribue d'une certaine façon. Et donc on a choisi un certain ordre, l'ordre des Degalim, les drapeaux dans le désert, oui. Et donc l'ordre des Degalim, comment ça se passe? D'abord Yuda, le chef de Yuda, le chef de Issachar, le chef de Zvouloun, le chef de Rouven, etc. Rouven, Shimon, Gad, etc., etc. Toutes les tribus comme ça, ils passent. Mais ça aurait été un manque de kavod à des gens qui ont tous fait la même chose. Et la Torah ne voulait pas montrer un manque de kavod à des gens qui finalement ont le même mérite. Ils ont tous apporté la même chose. Alors, c'est pour ça, dit le Ramban, on ne s'est pas contenté de dire voilà l'offrande de Nachshon ben Aminadav. Le deuxième jour, c'était Netanel ben... et de la tribu de Shimon, il a apporté la même chose. Le troisième jour, c'était, je ne sais plus que, de la tribu de Zvouloun, et il a apporté la même chose. Et le quatrième jour, c'était de la tribu de Rouven. Et chaque fois, en un passouk, on aurait pu expédier un truc au lieu de dire 6 psukim. Mais ça aurait été un manque de respect pour des gens qui ont finalement fait la même chose. Ça aurait été injuste. Bien. Et, rajoute le Ramban, pourquoi est-ce qu'on a fait après la somme? Pour dire qu'ils sont tous équivalents. Vous entendez ce que le Ramban dit, c'est un Ramban que je trouve fabuleux. Que tous ces gens-là, qui chacun a pris la même initiative, les mêmes initiatives, ils ont tous apporté la même chose pour dire qu'aux yeux d'Hachem, tout cela était équivalent. C'est-à-dire que l'offrande de la plus grande tribu, par exemple Yuda, et d'une tribu qui est d'une servante, par exemple comme Gad, comme Dan, oui, et bien c'est exactement pour Hachem, c'est tout aussi important. Et le Ramban il continue en décomposant un peu, en rapportant du Midrash, et il dit que tout ce qu'ils ont apporté avait une signification. Pourquoi ils n'ont pas karat, kesef, achach, pourquoi ils pesaient tant et tant, pourquoi est-ce qu'on mettait là-dedans telle et telle chose, pourquoi on apportait le korban et tel korban. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Que chacun qui a pris l'initiative d'apporter, vous voyez, comme s'il y a quelque chose d'incroyable, qu'au moment où on a inauguré le Misbéach, tout le monde a eu cette intuition d'apporter, mais encore plus que cela, c'est que chacun, dit le Midrash, qui apportait quelque chose, ils ont tous apporté la même chose, mais en partant de bases totalement différentes.
Rouven, lui, son problème, c'est le roi. Donc il faisait allusion au roi, à David Ameler et au Mashiach. Ou bien s'il s'inscrit dans l'histoire, c'est une autre lecture du Midrash, dans l'histoire, la suite des Havot, etc. Et pourquoi tous ces corbanotes et tout ça, ça fait allusion à tout ça. Bon. Yissachar, c'est le Ben Torah. Yissachar, c'est Yodé Dat Leitim, c'est quelqu'un qui avait l'intelligence du temps, de comprendre, relativiser les choses, de savoir qu'une vérité, il faut toujours, elle n'est pas une vérité avec un V majuscule, elle est une vérité dans un contexte. Et ça, c'est la chorma extraordinaire de Yissachar, de comprendre dans chaque chose quelle est la vérité du moment. Donc, comme c'est le Ben Torah, alors lui, tout ce qu'il a apporté, c'était une offrande d'un Ben Torah. Zvouloun, c'est le commerçant, Yissachar et Zvouloun. Vous voyez ? Lui, tout ce qu'il apportait, c'était dans sa façon d'être dans le monde d'un commerçant. Rouven, etc., etc. Chacun, dit le Midrash, partait de ses propres convictions, de ses propres centres d'intérêt, de sa neshama, de ses réalités, et arrivait à apporter un korban qui se trouve à l'arrivée était identique à celui de l'autre. C'est quelque chose, je trouve, ce Ramban, il fait trembler, tellement il est extraordinaire, de dire que chacun, avec ses données à lui, que ce soit un simple juif, ça n'existe pas, un simple juif, hein, que ce soit un Menaché, et que ce soit un Zvouloun, et que ce soit un Yissachar, et que ce soit un Naphtali, que ce soit un Rouven ou un Yuda, c'est tous ont une contribution qui correspond à avoir à exprimer ce qu'ils sont. Le commerçant, le commerce, le Baal Tchouva, la Tchouva, le roi, la royauté, le Talmid Chacham, le Tzadik. Chacun, vous voyez, c'est extraordinaire comme moment de l'histoire, extraordinaire, qu'ils sont tous équivalents aux yeux d'Hachem, parce que tout le monde il n'y a pas de résultat plus. C'est pas parce que Yuda c'est le roi qu'il a une couronne en plus que les autres. C'est vrai que dans l'ordre social, je sais pas, Yuda, il est important. Il joue un rôle dans la construction du peuple, c'est un dirigeant. Alors extérieurement, vous allez dire, Yuda, il est hyper important. C'est lui, c'est une base de la construction du clan Israël, c'est un roi ou des choses de genre là. Pas du tout. Ça, c'est dans le monde extérieur. Mais dans l'expression de la vérité intérieure de chacun est indispensable. Et c'est pour ça, je pense, qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit, on ne peut pas imaginer de sauter le moindre verset concernant les tribus, parce que chaque tribu, c'est un chidouche extraordinaire. C'est pas 12 fois la même chose, c'est pas vrai. C'est 12 chidushim extraordinaires différents. Chacun, d'après ce qu'il est, quand il contribue à construire le klal, il construit exactement la même chose que les autres. Vous comprenez, le résultat est le même, mais par des cheminements complètement différents. Ça, c'est un moment privilégié de l'histoire où ils sont égaux, ils sont tous identiques. Qu'est-ce qu'ils sont identiques? Pas du tout identiques. Ils sont tous originaux. Il faut écrire le korban de chacun parce que pour chacun c'est chidouche. Comment est-ce qu'un commerçant comme Zvouloun il va apporter ça et ça et ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans son monde? C'est chidouche. C'est pas la même chose que ce qu'il fait Rouven. Rouven il a fait la même chose, mais c'est pas la même chose. Vous comprenez? Chacun est fidèle à sa nature profonde et voilà. C'est pour ça que je pense que quand on dit que le Gezel, la guerre, on va continuer avec le vol c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que le vol, c'est comme le fait de penser que on a du bonheur on a besoin de ce que l'autre il a. C'est le manque de conscience que nous-mêmes, on possède en nous ce qu'il faut pour nous réaliser. Vous comprenez? Voler, c'est comme il me manquerait quelque chose. L'autre, il a plus que moi. Mais je m'en fiche que Yuda, il est roi. Je m'en fiche que Roué. Moi, comme fils d'une servante, je suis l'égal Asher, les enfants de Asher, ils sont égaux dans leur nécessité pour construire le klal et ils apportent les mêmes éléments. Vous comprenez? Donc le vol, ça fait partie, si vous voulez, encore de la définition du klal. Quoi qu'il en soit, bon, il y avait encore dans Baalotra, on parle encore de une ou deux choses,
Mais il y a quelque chose qui... Je retiens une chose ici. À part ce Ramban qui est fabuleusement important, c'est à peu près à la fin de Parshat Nassau et qui donne l'importance de chacun, le rôle de chacun. C'est une chose très, 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 très extraordinaire ce qu'il dit le Ramban. À mon avis, c'est bouleversant ce qu'il dit. Maintenant, ce qu'il y a, moi je retiens qu'il y a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un intrus. Intrus, ça veut dire quelqu'un qui est rentré là-dedans, qui n'a rien à faire, a priori. C'est l'histoire de la femme adultère, soupçonnée d'adultère. Qu'est-ce que ça vient fiche là-dedans? Il n'y a rien, c'est pas ça le problème. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas ça le problème. Or, on est en train de dire que ce qu'il y a jusqu'à Vayi bin Soa, on est en train de dire que ce qu'il y a jusque-là, c'est un Sefer Torah entier, comme s'il y a une unité là-dedans. Mais quelle unité? Je comprends, l'unité c'est facile. C'est ranger le camp et prendre toutes les dispositions, dire comment est-ce qu'il circulait, comment est-ce qu'il... oui, qu'il y avait le Hanan qui jouait là-dedans, Hachem qui donnait l'ordre, et puis l'ordre il est relayé par Moshe, et qu'il y avait encore des trompettes là-dessus qui signifiaient... Oui, c'est quelque chose qui... C'est une description du camp et de son déplacement du camp. C'est que ça. La femme sauta, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Hein? C'est mes questions au départ. Voilà. Alors, il y a ici, il faut signaler une très belle question. Je vais essayer de répondre, mais pas directement encore. L'introduction du Emek Davar, le Netziv, Rav Naftali Tzvi Yehuda HaKohen, Berlin. Berlin, c'est, ou peut-être les Israéliens savent, Bar Ilan, l'université de Bar Ilan, elle est du nom de Rav Meir Berlin, Bar Ilan. Certainement, ça doit être quelqu'un qui venait d'Allemagne, de Berlin. Donc les Juifs, très souvent, avaient comme nom l'origine, le lieu dont ils se trouvent. Ouais. Alors, Bar Ilan, il était un Berliner. Et comme, quand on est devenu israélien, on a fait une nouvelle religion avec des nouveaux trucs et on a changé les deux, donc on a transposé le nom de Berlin, Bar Ilan. C'est le frère du Netziv. Ouais. Bon. Alors, le Netziv, qui est un très très grand commentateur de la Torah, un très grand Rosh Yeshiva du 19e siècle, il a fait un commentaire de la Torah très très connu, et son Chumash s'appelle Chumash HaEmek Davar, l'approfondissement des choses, et il marque en introduction, il pose une question, la question suivante. Comment se fait-il, je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, que ce livre est appelé par les Chachamim Chumash Pekudim, le Chumash des dénombrements. Le Chumash des dénombrements. Alors, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dénombrements dans ce Sefer Bamidbar. Il y a celui au début dans la paracha de Bamidbar, la première paracha de cette histoire, qui nous décrit les 603 550 juifs, où ils étaient placés, etc. On a compté chaque tribu et tout ça. C'est un premier dénombrement. Hein? Ensuite, il y a un deuxième dénombrement dans la paracha de Pinchas, qui est à peu près la fin du Sefer, dans lequel on est en train de faire le bilan, si vous voulez, de ce qui s'est passé dans le désert. C'est comme ça que... Parce que le Netziv, il a la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Chumash des dénombrements? Il y a des choses tellement importantes qui sont déroulées dans ces... Par exemple, les Meraglim, les explorateurs. C'est incroyable, ça veut dire jusqu'à la fin, on va payer le prix de leurs larmes vaines qu'ils ont versées et les punitions qu'on aura là-dessus. C'est un truc énorme. C'est l'échec extraordinaire des gens qui sont sortis d'Égypte. C'est un truc énorme. On aurait pu souligner cela. Ou bien, on aurait pu dire, comme ce qu'on a lu hier dans Parshat Balak, que Balak, c'est l'histoire de les nations qui reconnaissent la grandeur du peuple juif. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Il y a des trucs et plein de choses extraordinaires qu'on raconte. Et ça, finalement, ça va être dénommé Chumash HaPekudim. Simplement, le Chumash des recensements, parce qu'il y a deux recensements. Alors il dit, le Netziv, il dit pourquoi ça? Pourquoi on a insisté sur les dénombrements? Pour nous dire qu'il faut comparer la façon de dénombrer qu'on a fait au début du livre,
et celle de la fin. Et de quoi il s'agit? D'avoir transformé un peuple qui sort d'Égypte en peuple qui va rentrer en Eretz Israël. La parchat de Choukat, qu'on a lu à Choukat Valak hier, on est en train de dire les premières guerres qui permettent la voie d'accès en Eretz, les victoires contre Siron et contre Og, les deux piliers qui défendaient Eretz Israël. Comment on est passé d'un peuple qui est sorti d'Égypte, qui est dirigé par Hachem, en un peuple qui va rentrer en Eretz. Et il rapporte un petit morceau du Midrash qui dit comme ça: quand Hachem a déclaré Yuhi Or, qui est de la lumière, après c'est marqué Vayi Or, Vavel Kebeta Or Kitov, Vayavdel et Or, Vayavdel Bena Or Vena Rocher, Vayikra la Orion, on a 5 fois le thème de la lumière. Et le Midrash dit que chacun de ces termes de lumière vient faire une allusion à un Sefer Torah. Oui, là, il y en a 5. Alors, et celui qui est le Sefer Bamidbar va Yavdel Elohim Benaor ou Benachosher. Et Hachem a fait la séparation entre la lumière et l'obscurité. Zé Sefer Bamidbar. Qu'est-ce que le Sefer Bamidbar a à faire entre la séparation entre la lumière et l'obscurité? Alors le Tziv, le commentateur, il dit comme ça: au départ, les gens qui sont sortis d'Égypte, ils étaient à la lumière, c'est-à-dire tout ce qui se passait, ils avaient une direction visible, incontournable de la présence d'Hachem. Et Rocher, l'obscurité, c'est comme être prêt à rentrer en Eretz où il y a la nature. En Eretz, Hachem n'est pas tellement visible, il n'est pas incontestable. Il faut arriver à déchiffrer, à lire que là où il y a la nature, il y a une réalité matérielle, physique, de n'importe quel ordre, historique, qu'en vérité, derrière tout ça, il y a Hachem. N'est-ce pas? Alors, c'est Benahor, ce livre de Bamidbar, commence avec les gens qui étaient dans le désert, avec la manne, avec toute l'aide du ciel, incontestable, très difficile, hein, c'est pas difficile. C'est une grosse épreuve d'être tout le temps en présence d'Hachem et de n'avoir aucune liberté de mouvement, je dirais, hein. Mais c'est à la lumière d'Hachem. Et à la fin, Rocher, l'obscurité, c'est quand on rentre en Eretz et c'est la nature qui est là, comme si Hachem il est éclipsé. Ouais. Et donc, je traduis ça en disant qu'il fallait qu'un peuple qui a besoin au départ d'être formé par une présence incontestable, la lumière, présence incontestable d'Hachem, arrive à créer en lui une lecture, une pnimiout, une lecture profonde, d'arriver à voir que la nature, c'est quand même Hachem. Mais c'est moins évident. Hein, dans le désert, l'eau, la manne, les guerres, tout ce que vous voulez, c'est divin, incontestable. Hein? Mais en Eretz, tu vas dire, c'est la nature, c'est comme ça que ça se passe, ça échappe à Hachem. C'est la peur des Meraglim qu'Hachem y soit absent là-dedans. Comment créer des gens qui ont une pnimiout, une émouna tellement forte qu'ils arrivent à être formés pour arriver à voir qu'il y a Hachem là-dedans, en Eretz. Vous voyez? Ça, c'est le... Voilà. Et tout le livre de Bamidbar, d'après moi, toutes les parachiotes, sans exception, il y a 11 parachiotes, ont d'une façon ou d'une autre à faire avec ce problème, comment cette émouna qu'ils avaient dans le désert avec ces princes extraordinaires, où tout le monde arriva, que le fond de chacun, c'est cette émouna, c'est de voir qu'est-ce qu'on est, ouais, et de s'en servir pour se rapprocher d'Hachem. Oui, que ça, on arrive à surmonter avec ça toutes les épreuves d'un monde hostile, d'un monde étranger, de l'obscurité qu'il y a. Hein? Hachem est behester, Hachem est voilé, arrive à supporter. Donc, créer cette émouna. Et tout le Sefer et tout ça. Voilà. Ça, avec ça, je vais essayer un peu de revenir à nos problèmes. Il y avait un problème sur ce Sefer Torah. Hein? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a choisi
on a choisi cet extrait de 2 psukim comme Sefer Torah. Alors, vous savez que la lettre Nun, elle vaut combien? 50. Vous savez que 50, c'est un gros problème. Vous savez que 50, c'est un grand problème? Pourquoi c'est un grand problème, 50? Pardon? C'est après les 49 années. Enfin, tout à fait. Par exemple, le Yovel, tout à fait. Qu'est-ce qu'est le problème du Yovel? On en sait encore. Comment? On remet tout à zéro. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore 50? Plus proche du Yovel. Shavuot. Ah oui. Shavuot. Tu comptes 49 et le 50 il vient derrière. Alors, il y a un gros problème. Le Zohar, il parle de cela, du problème de ce Nun. Il dit que dans Ashri Yoshvevetecha, vous savez qu'Ashri Yoshvevetecha, il n'y a que la lettre de Nun qui manque. Ashri, Becholdor, je ne sais pas quoi. Vous faites toutes les lettres, ils sont, sauf le Nun. Tiens, bizarre. Pourquoi le Nun il manque? Parce qu'il y a un verset qui dit, dans Oshéa, dans Amos, il dit Nafla lotosifkum betulat Israël, et tombera sans pouvoir se relever cette jeune fille qu'est Israël. Que si elle tombe, elle s'écroule, c'est fini. Et ça, on veut surtout pas marquer cela. D'accord? Bien. Et d'ailleurs, quel est le verset après le Nun? C'est quoi? Dans l'Ashré? Somer Hashem lechol hanoflim. Et que, bien que la lettre de la chute elle a été évitée, oui, mais après il y a Somer Hashem lechol hanoflim. Quand même Hashem il est quand même présent en essayant de relever ceux qui y ont trébuché, n'est-ce pas? La question que je me suis posée, c'est la suivante. Mais dans toutes les lettres de l'alphabet, il y a des choses qui sont négatives. Toutes les lettres. À l'œuvre, vous pouvez dire Arour. Il y a plein, toutes les lettres sont négatives. Et toutes les lettres sont positives. Nun, c'est Neheman, fidèle. Au contraire, c'est El Melech Neheman. C'est du solide, tu peux t'appuyer là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi que le Nun, ça c'est une lettre qui est mauvaise? Pourquoi dans le Ashri Yoshvevetecha? Parce qu'il y a un verset qui dit que quand elle tombe, elle ne se relève pas. C'est ça qu'on a retenu du Nun. Il y avait des tas de choses. Je n'ai pas fait une recherche, mais vous prenez le dictionnaire, vous regardez le Nun, vous verrez des tas de choses qui sont possibles. Moi, j'ai pensé tout de suite à Neheman, mais il y en a certainement plein d'autres qui sont des trucs. Pourquoi le Nun, on retient le caractère négatif, alors que les autres qui ont aussi du négatif, on va regarder que c'est positif. Mais juste dans les autres, par exemple, Arour c'est l'obscurité. Arour, c'est maudit. Pourquoi tu mets comment cliquer le premier pas sous Ashri Yoshvevetecha? Pourquoi tu commandes Aleph alors que je dirais Aleph c'est la lettre du Arour? Pourquoi le monde il a commencé à Breshit et pas avec Aleph? Parce que dit le Midrash, parce que Aleph ça renvoie au Arour, donc c'est sérieux. Pourquoi tu as choisi sur l'Aleph? Tu dis que c'est maudit, ben là, elle ne marque pas ça non plus dans le Ashri Yoshvevetecha. Hein? Alors la raison, à mon avis, c'est celle que je vous donne. C'est que le Nun, il est là et il ne fait pas partie du compte. 49, ça fait compte, ça fait le compte. Vous comprenez qu'on dit 49 Charetouma ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que 49, c'est le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est 7. 7 fois 7. Chaque fois que vous avez par exemple 8, c'est toujours une dimension. La Mila. La Mila, ça veut dire que le monde matériel, il est dépassé par Hanouka. Hanouka, ça veut dire que la Chokhma qui est basée sur la Chokhma de la Briata Olam, eh bien, il y a une Chokhma, Reshit Chokhma, Yirat Hashem. Il y a une dimension dans la Chokhma. C'est 8. Vous voyez, quand on a 8, ou bien Shmini Atzeret, c'est du plus par rapport à Sukkot. À Sukkot, on doit faire des efforts. On construit la mitzvah, les mitzvot de Sukkot, et Shmini Atzeret, repos, il n'y a plus de mitzvah. On reste avec Akadosh Baruch Hu, comme si on était, hop, on est passé à... vous comptez 49 dans l'Homère, mais on compte que 49. Le 50, c'est un autre ordre. Pourquoi c'est un autre ordre? Parce que 50, on ne peut pas compter. 50, ce n'est pas le travail de l'homme. Ça dépend des relations avec Hachem. Je dirais les choses un peu autrement. Que
vous regardez un couple. Dans un couple, il y a deux phases. Il y a une phase du mari qui sort, il y a une phase du mari qui revient. Comment Hachem Yafutsoe Verom, etc. Hachem, l'homme, il sort, il laisse le clan Israël, et qui est la femme, et il y a aussi Uveshua, quand il revient, Shuva Israël, il revient dans le foyer. C'est-à-dire que comment est-ce que les choses se passent? Il y a un rôle que la femme, elle, évidemment, elle donne corps, elle donne réalité, elle met l'enfant au monde, elle donne la forme des choses, mais c'est le mari qui se met en chasse, qui doit apporter le gagne-pain, la matière première. Hein? Il doit apporter le blé, il doit apporter l'argent, il doit apporter le zéra, même pour faire un enfant. Il rapporte toujours, lui, il apporte le potentiel, mais ce potentiel, il faut que ça se réalise, que ça soit digéré, que ça soit réalisé. Ça, c'est le rôle de la femme. Les gens qui croient que dans un couple, un homme et une femme, c'est des combattants et des trucs comme ça, ils ont rien compris en faisant des privilèges ou des choses comme ça. Ça l'a complètement à côté de la plaque. C'est quelque chose qui se construit à deux. Hachem et Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où Hachem, je dis exactement la même chose sur Hachem que ce que je dis sur le mari. Vous entendez? Je dis la même chose. C'est-à-dire, il y a des moments où le camp, il doit avancer, il faut progresser, il faut trouver des terrains nouveaux. Donc, le mari, Hachem, Milchama, il est en train d'aller de l'avant, de chercher le meilleur terrain pour arriver à réaliser, acquérir tel et tel mida, hein, etc. Ça, c'est le problème d'Hachem. Et le clan Israël, il est en arrière. Et il y a comme ça une rupture. Il y a une rupture, un danger. Quel est le danger? Le danger, il est que si le mari n'est pas là, si Hachem n'est pas omniprésent, alors on a un risque de le tromper. C'est-à-dire, on apprend à vivre sans lui. On a un risque que le mari n'est pas là, alors c'est ça la différence entre le 49 et le 50. Pourquoi le Noun est une lettre qu'on a choisie comme côté négatif? Non pas parce qu'une lettre elle est négative, rien n'est négatif dans la Torah. Tout peut être positif et tout peut être négatif, tout peut être positivé dans le négatif, hein, ça c'est clair. Mais il y a un problème que la distance qui se crée, le fossé qui se crée, laisse fonctionner chacun à part. Oui, le mari va à ses aventures à lui, il fait sa vie, et la femme de son côté, elle est disponible, et pour autre chose, pour croire que le monde il tourne autour d'elle. Oui, le clan Israël, quand Hachem il est loin, eh ben on va le tromper, on va trouver d'autres dieux, on va croire qu'ailleurs ça va mieux, qu'il y a d'autres divinités, d'autres idéologies qui valent mieux. Oui, c'est ça le danger, c'est que le 50, c'est-à-dire la dimension de la distance qu'il y a entre ce que l'homme y fait et la dimension, elle est extrêmement dangereuse. Pourquoi? C'est un test de la fidélité. Hein? Est-ce que les Bnei Israël, quand Hachem il va de l'avant, quand Hachem il n'est pas présent, hein, on va rentrer en Eretz, on ne voit pas Hachem, ça donne une tentation de dire la nature c'est tout, la science c'est tout, l'histoire c'est la vérité, la psychologie ça explique tout, etc., etc. On évacue Hachem. Quand Hachem est à distance, on va croire que c'est nous qui faisons, que la réalité c'est celle que nous on affronte. N'est-ce pas? Et donc il y a un risque de tromper Hachem, de couper le 49 qui est notre monde à nous, du 50 qui lui donne tout son sens. Donc c'est pour ça que le Noun, je dis, on retient cette distance, parce que cette distance, elle veut tout dire. Si jamais on s'écroule là-dedans, ça veut dire que si on largue les amarres, on dit bon, le mari il n'est pas là, Hachem il est absent, oui, alors on va dire on est abandonné à nous-mêmes, on est abandonné, et nous on va construire notre vision du monde, sans le mari, sans Hachem. Vous voyez? Alors donc, c'est ça ce qui est marqué, ça, et le Zohar il dit, et tu sais,
Pourquoi le noun il est retourné? Au lieu d'aller de l'avance, ce noun il est tourné vers là-bas. Ça veut dire que quand le mari s'éloigne, tu crois qu'il s'éloigne pour lui. Tu crois que lui, il veut se faire valoir et tout. Mais Hachem, tout son truc, c'est de regarder le couple, de regarder le foyer, de revenir. Il sait qu'il y a une phase où on doit conquérir, acquérir, progresser, avancer, oui, travailler certaines choses nouvelles, connaître des épreuves et tout ça. Il faut avancer, ça c'est le rôle du Ish, oui, mais tout ce que le mari fait pendant qu'il est en train là, le Noun, ça veut dire cette distance qui correspond à la distance. Mais Hachem, il regarde derrière. Le Zohar dit, c'est comme le fan. Le fan, c'est le petit de la biche. Oui, quand il est en train de partir, il regarde toujours l'endroit dont il vient. Il a toujours le souci de revenir vers sa mère. Oui, c'est la même chose qu'Akadosh Baruch Hu. Tu as l'impression qu'Hachem s'éloigne du peuple juif, mais il a toute sa préoccupation, c'est le peuple juif. C'est pour ça, quand il vient à nous sous Messanecha, que tes ennemis, ils s'enfuient. Ce n'est pas les ennemis d'Hachem. Je veux dire, Hachem, il n'a pas d'ennemis. Il n'y a personne qui peut se mesurer à lui. Les ennemis d'Hachem, c'est les ennemis du peuple juif. Ça veut dire la femme qu'il a laissée, mais c'est ça toute sa vie. Donc, les ennemis du foyer sont ses ennemis à lui. Et c'est ça ce qui est marqué. C'est pour ça qu'ici on parle des 22 000, qu'il y a la Shrina Benehem, que dans un couple il y a la présence divine. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, il brûle d'envie de revenir. Il est obligé d'aller de l'avant. Il est obligé de faire progresser. C'est pas aux femmes de faire progresser les choses. Les femmes, c'est elles de réaliser les choses, d'acquérir les choses. Ça, c'est un travail indispensable, mais c'est un travail, mais un nouveau travail d'acquérir des terrains nouveaux, de partir à la chasse, les territoires nouveaux, apporter de l'argent. Vous voyez, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que le couple, que ça soit formé par Hachem et Israël, ou que le couple, ça soit un mari et sa femme, c'est le même problème. C'est le même problème de se détacher, qu'il y a des phases dans lesquelles il y a une distance qui se crée et qui est extrêmement difficile. Quand on s'écroule là-dedans, on peut pas se relever. Mais le mari, tout ce qu'il veut, Hachem, tout ce qu'il veut, c'est qu'il est tourné là-dessus, qu'il regarde par en bas et dit, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que je veux revenir. Je ne pars que pour revenir. Oui, et c'est ça donc, le Sefer Torah Bifnei Atzmo. Je dis, pourquoi est-ce qu'on fait un Sefer Torah avec ça? C'est pas simplement pour nous dire que quand il y a 85 lettres, ou je ne sais pas trop quoi, ça fait un Sefer Torah, et donc... Non, non. Il y a un Sefer Torah qui s'appelle que quand on part, voilà, c'est comme ça qu'Hachem, il part, il faut déclarer, voilà, lève-toi, fais de la place, disperse nos ennemis, travaille pour le couple, oui, et Uvnu Choyomar, et quand on revient. Pour dire, c'est ça le Sefer Torah de la vie. Le Sefer Torah de la vie, c'est comment gérer le couple qui passe par une distance, par un problème qui risque d'être fatal, de la distance, de l'absence, et le but, c'est que tu regardes en arrière et qu'Hachem, il tourne pas vers le haut. C'est pas le haut qui l'intéresse, même s'il avance. C'est un noun inversé et un noun qui est tourné, dit le Zohar, vers là d'où il vient. Oui, ça c'est le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est la fidélité d'Hachem quand il est en train d'être loin. Oui, ça c'est le Sefer Torah. Alors je dirais, sur la question que j'avais, que la femme soupçonnée d'adultère, qu'est-ce que ça vient faire dans un chumash? Oui, parce que, il faut comprendre, si on veut dire qu'il y a 3 Sifrei Torah dans le livre de Bamidbar, comment je vais les appeler? Le premier, c'est la mise en place, les structures, la vérité, pas en mouvement, description, descriptif, voilà, ça c'est le camp d'Israël, comment c'est fait, comment c'est structuré, comment c'est dans le temps, dans l'espace. Bon. Il y a une partie qui s'appelle le couple, la relation du mari et de sa femme, Akadosh Baruch Hu et Israël, le couple, oui, Shrina Benehem, de faire de la place, que la femme, dans l'absence du mari, elle aspire au mari, et le mari, quand il est parti, il ne veut que revenir pour faire du bien. Il n'est pas en train de travailler pour lui, il travaille pour la réalité du couple. Et ensuite, où ça commence cette histoire-là? Ben, quand ils sont, le verset avant, c'est-à-dire, ils sont partis
ils sont partis du Sinaï, hein, où c'est marqué, pas l'autre, just a minute, voilà. Vaïsou mehar Hashem, derrière Shloshet Yamim, Varon Britat, etc. Ils sont partis de la montagne d'Hachem. C'est le départ juste avant cette histoire des 2 versets là. C'est marqué, ça y est, ils sont mis en branle. Ça y est, l'histoire active. Donc vous voyez, description du potentiel dans lequel tout le monde est équivalent. Tout le monde doit être fidèle à sa vérité profonde. Ne pas regarder ce qui se passe chez l'autre. Ne pas faire souci que l'autre il semble être plus riche que nous, ou plus ceci que nous, ou d'avoir d'autres midotes qui sont meilleurs que nous, tout ça. Chacun doit savoir que chacun, à travers lui, à travers sa réalisation, c'est exactement ceux qui sont dans l'ombre et ceux qui sont à la lumière, c'est exactement le même apport. Le même apport. Aussi important, aussi nécessaire, aussi indispensable. Ouais, ça il faut le savoir. Ensuite, on te dit, tu vois, la règle c'est quoi? L'absence et la présence. Le détachement, la séparation, le nous par rapport au travail que nous on peut gérer, ouais, ce risque-là de décrochage, avec ce souci-là de, ouais, je dis, si c'est comme ça, quand on parle de la sota, on a l'impression en général que la sota c'est quoi? Eh bien c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère, et Hachem, pour faire la paix du couple, Gadol HaShalom, il veut tellement la paix du couple qu'il met même son nom, qu'il fait effacer son nom pour permettre à la femme de se justifier, de montrer qu'elle était bien, pour faire le... Oui, c'est comme ça en général qu'on est en train de décrire les choses. Moi je dis c'est autre chose. C'est peut-être vrai, c'est aussi vrai ça, mais c'est autre chose. C'est que tout ce Sefer Bamidbar, c'est le livre, j'appelle ça le livre des voyages. C'est le livre des voyages, c'est-à-dire que dans la vie, par exemple, on commence à être quelqu'un qui dépend de ses parents. Les parents apportent tout, l'enfant y réclame, il demande, on le nourrit, on lui donne, on lui apporte. Oui, il vit comme ça sans problème, dans un monde comme ça, où Hachem, il est la lumière. Oui, les parents, je dis Hachem, je dis les parents, mais c'est exactement le même schéma. Il lui donne tout. Mais quel est le but? Le but de ce voyage de la vie, c'est d'arriver à ce que l'enfant, il arrive à être autonome. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est le chinour? Le chinour, ce qu'on appelle l'éducation, Rashi dit, amener un objet ou une personne à jouer le rôle qui est le sien. Ça veut dire préparer une personne pour être autonome. Préparer un objet pour qu'il joue le rôle qu'il a à jouer. C'est ça le chinour. Alors on amène les parents en comme rôle d'amener les enfants aux abords d'Eretz Israël, de rentrer dans la réalité, d'affronter la réalité, de leur donner suffisamment de émouna, de kochot, de les rassurer sur eux-mêmes, pour qu'ils puissent affronter les interrogations et les problèmes de la vie. Ouais, ça c'est le livre des voyages. Et à ce moment-là, on va rentrer dans le Chosher, Benahor ou Benachosher, dans la difficulté avec les problèmes, les interrogations, les incompréhensions, les injustices qu'on croit avoir, etc., etc. Être prêt à... C'est ça le chinour. Hein? Bon. Et donc, c'est ça le... Ouh là là. C'est ça le livre. La femme soupçonnée d'adultère, c'est quoi? C'est de dire que dans le couple, Hachem, il est présent. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il s'efface? Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il s'efface? Il n'est pas effacé. Il se trouve dans un état non apparent. Il y a un Hachem qui est apparent, indiscutable, celui qui est écrit dans la Torah, mais il y a un autre Hachem qui est dans le couple, à travers le couple. Ça veut dire, le couple, c'est exactement le même voyage qu'Israël a connu dans le désert pour être prêt à rentrer en Eretz, qui est le voyage de chaque individu, qui est le voyage du couple. Dans la vie, c'est tout ça qui est traduit, qui est par rapport dans Balak, par rapport aux nations, la perception d'Israël dans les nations, toute cette maturité qu'il faut avoir, c'est de se rendre compte qu'en réalité, qu'Hachem, il est présent dans le couple.
Il est présent dans le couple, c'est pour ça. Il n'est pas effacé. C'est pas dire on va effacer, on va vous montrer. Vous savez, c'est vachement grave, hein, l'histoire du couple. La santé couple, là, c'est très très important, puisque Hachem, il efface même son nom. Je dirais, mais non, mais parce que dans le couple, Hachem, il se trouve. Shrina Benem. Il y a la même Shrina Benem dans un couple, hein, si un mari et sa femme sont méritants, que celle qui est décrite entre Hachem et Israël, où Hachem, il réside parmi 22 000. Et donc, quand on dit derrière, c'est le mot de la fin, quand on dit celui qui voit la sota dans sa déchéance, il doit se retirer du vin. Alors, c'est pas simplement si tu vois quelqu'un qui a où le vin l'a amené, regarde comment il s'est laissé aller, et on va réagir contre ça, il faut être nazir. Moi, je pensais quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Ça veut dire que quand tu vois un échec de cette présence d'Hachem, où il y a un problème, est-ce qu'Hachem il est encore dans ce couple ou pas, ce test, est-ce que c'est un couple qui porte quelque chose à l'intérieur de lui-même, est-ce qu'il a du divin à l'intérieur de lui-même, oui. Alors on va dire, celui qui voit ça, ça le renforce de se retirer un peu du olamazé, du vin et des plaisirs et tout ça du olamazé, pour arriver Nazir l'Hachem, pour travailler plus sur le fait d'accrocher là-haut.